À la une de l'actualité, toujours la campagne pour la présidentielle ivoirienne. Dans cette édition, vous aurez d'autres échos de campagne dans la course au fauteuil présidentiel. Le Premier ministre a regagné Abidjan hier. Daniel Kablan-Duncan revient du Pérou où il a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le bilan de cette mission du chef du gouvernement à suivre dans ce journal. Et puis, le ministère des Transports a lancé aujourd'hui les travaux préparatoires du projet métro d'Abidjan. Lancement fait au cours d'une rencontre au plateau. Elle a été suivie d'une visite de terrain avec les partenaires techniques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, les échos de la campagne présidentielle. Entre autres stratégies de campagne, Kwadwo Konan-Bertin a choisi le corps à corps. KKB a longuement échangé aujourd'hui avec des femmes venues d'Abobo. Sujet abordé, la paix et la cohésion sociale. Anja Sokro. Homme de terrain, Kwadwo Konan-Bertin sait très bien qu'en campagne électorale, il ne faut aucunement négliger la proximité. C'est à juste titre que le député de Port-Boué s'attelle dans la mesure du possible à répondre favorablement aux sollicitations diverses dans cette campagne présidentielle. Même si certains de ses électeurs préfèrent effectuer par eux-mêmes le déplacement à son quartier général pour lui manifester leur adhésion à ses idées. C'est le cas des femmes venues de la grande commune d'Abobo pour un contact direct avec l'honorable Kwadwo Konan-Bertin. Les échanges ont été francs. Les femmes ont exposé leurs préoccupations quotidiennes au député de Port-Boué et ce qu'elles attendent de lui. Comme à son habitude, KKB a trouvé les mots justes pour entretenir ses hôtes. Mobiliser dans votre diversité ethnique et culturelle au profit de notre candidature. Brave femme d'Abobo, je n'oublierai jamais les difficultés que vous avez connues. Vous montrez ce que c'est que la vraie richesse ivoirienne, celle que Oufou a consacré toute sa vie à construire. C'est-à-dire quoi? Baoulé, Bété, Senufo, Yacouba, Ida, ainsi de suite. Faire en sorte que nous nous sentions comme un seul corps, une seule chair. Aussi, Kwadwo Konan-Bertin a-t-il pris l'engagement ferme devant les femmes d'Abobo de travailler à l'unité nationale et à la reconstruction d'une Côte d'Ivoire paisible et plus juste. Dès le jeudi 15 octobre 2015, KKB attaquera le Grand Ouest en commençant par Ouragayo. Le candidat de Liberté et Démocratie pour la République leader s'est signalé hier. Première étape pour Mamadou Coulibaly, une rencontre d'échange avec la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, le compte-rendu de Justine Seydjiké. Au 5e jour de la campagne présidentielle, un des membres de la coalition nationale pour le changement, président de Leader, Liberté et Démocratie pour la République, Mamadou Coulibaly, débute officiellement sa campagne. Je ne suis plus candidat pour être président de la République de Côte d'Ivoire, mais je suis toujours en campagne. Le président de Leader dit aller en campagne, pas pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Mamadou Coulibaly est désormais en campagne de sensibilisation pour communiquer ses idées, ses convictions et sa vision d'une nouvelle Côte d'Ivoire aux populations. Il compte sillonner les hameaux les plus reculés, investir ainsi tout le territoire national pour amener les Ivoiriens à un changement qualitatif de comportement. Le président de Leader est pour une Côte d'Ivoire prospère, foyer de paix et d'hospitalité. Mamadou Coulibaly est donc toujours en campagne. Les membres de la Commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, sont allés à sa rencontre. Cette commission est venue présenter au président de Leader et aux candidats
l'Observatoire des droits de l'homme. Les membres de la commission, la présidente, a expliqué que cet observatoire doit servir pour que tous ceux qui ont le sentiment de voir des droits de l'homme violés puissent le saisir, bien sûr, et puis que les résultats de ces saisines puissent faire l'objet d'éventuelles publications et qu'en tant que Commission nationale des droits de l'homme, chaque fois que des violations seront constatées, des mesures seront prises pour qu'il y ait sauvegarde. La Commission nationale des droits de l'homme a, selon Mamadou Coulibaly, pris acte de ses préoccupations et entend œuvrer pour des solutions idoines. Pascal Affi-N'Guessan veut séduire l'électorat féminin. Il dit vouloir mettre les femmes au centre de son projet de société. Il a annoncé aux femmes de Divo, Tiasalé et Sikensi, le candidat du FPI souhaite une forte participation des femmes au développement national. Le récit de Gabriel Zani. Mercredi 14 octobre, nouvelle journée, nouvelle opportunité pour Pascal Affi-N'Guessan, l'homme du changement, pour convaincre les populations de Divo, de Tiasalé et de Sikensi de voter pour lui. Le candidat du FPI insiste encore sur l'essentiel de son programme de gouvernement. Dans ses meetings, il revient sur la libération de Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, et sur la nécessaire réconciliation. Et quand Affi-N'Guessan parle de réconciliation nationale, il s'exprime sur un sujet qu'il connaît bien, car selon lui, il a mené le dialogue politique après sa libération. Mais aujourd'hui, il se penche plus sur la participation des femmes au développement national. Notre pays a accusé un grand retard, comme tous les pays africains, en matière d'éducation de la jeune fille. Nous allons faire en sorte que les jeunes filles puissent bénéficier de toutes les facilités en ce qui concerne les conditions d'accès à l'école, en ce qui concerne les conditions de maintien dans le système scolaire à travers les internats, à travers la gratuité des ouvrages, à travers toute forme de soutien qu'on peut apporter aux parents pour que les jeunes filles soient éduquées. Mais au-delà de cela, il faut aussi agir pour que dans la société, la femme bénéficie d'un meilleur traitement. Toutes les mutilations génitales, toutes les violences qui sont faites aux femmes quotidiennement, il faut que nous ayons une attitude, une culture du respect de la femme. Et c'est pour cela que dans l'équipe que j'ai constituée, à travers le FPI, les femmes sont à l'honneur. Une place importante des femmes dans l'éducation, dans les instances de prise de décision. Le poste de Premier ministre à une femme n'est pas exclu dans son futur gouvernement. D'ailleurs, Affi-N'Guessan vante les mérites de son parti en ce qui concerne la promotion de la femme. C'est la seule formation politique à avoir une femme pour secrétaire générale et porte-parole et 4 vice-présidentes. Elle promet d'augmenter le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, actuellement de 60 000 francs à 100 000 francs CFA. Aussi de faire passer le prix d'achat du kilogramme de cacao à 1 500 francs CFA. Elle, c'est la candidate Henriette Lagou qui a fait ses annonces au cours du 3e meeting qu'elle a animé hier à Soubré. Patricia Oumouetia. Avant d'entamer son meeting à Soubré, la candidate Lagou adjoint Henriette s'est rendue dans les villages de Niakia à Saïwa et Gabia à Issia, villages respectifs de Feu Paul Beaune Boisbré et Désiré Tagro. Elle a tenu à s'incliner sur les tombes de ses aînés et frères afin d'honorer leur mémoire. Autre étape de cette campagne, le meeting de Soubré. Grande mobilisation des populations à la place Maracana. Dans un franc-parler, la candidate du RPC a rappelé à son auditoire l'importance de la participation de tous au vote du 25 octobre 2015. Lagou adjoint Henriette a saisi l'occasion pour dévoiler les grandes lignes de son programme, notamment le système de santé en Côte d'Ivoire, qu'elle juge défaillant par manque de matériel et de médicaments dans les hôpitaux. Soubré étant une zone de production du cacao, elle réagit également sur le prix d'achat. Moi, Henriette Lagou, si je suis présidente de la République de Côte d'Ivoire, le cacao, qui est une culture sur laquelle repose notre économie, je vais monter le prix à 1 500 francs pour que les paysans se portent bien. Nous prévoyons de faire la santé pour tous, qui est un peu ce qu'on fait actuellement, l'AMU, mais autrement. Voilà, la santé pour tous, mettre plus de prévention. Vous savez qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est très bas. Donc, dans mon programme, je me dis à la limite, le SMIC, il faut remonter le SMIC à 100 000 francs. Tel qu'il est le SMIC aujourd'hui, ça ne peut pas faire vivre l'Ivoirien. On a de la richesse nécessaire, en sous-sol comme en sur-sol, pour que l'Ivoirien se porte bien. Il suffit de faire une répartition équilibrée et équitable.
pour qu'il y ait une paix durable et que les Ivoiriens se portent bien. Une rencontre riche en émotions qui a donné l'occasion aux femmes de Soubré de baptiser la candidate du nom de Soayo, qui veut dire « essuie tes larmes embêtées ». Elle promet de ne pas oublier ses sœurs de Soubré lorsqu'elle sera élue au soir du 25 octobre 2015. Kwangwa Jacqueline Claire est allée au contact des électeurs du Cavalier et du Guémont. Elle a animé 2 meetings dans ces régions. La candidate indépendante a accentué son message sur le pardon, gage du développement local et celui de l'ensemble du pays. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Il est temps, grand temps, que les femmes soient à la tête de la Côte d'Ivoire pour une alternance du pouvoir. Ces propos ont été tenus par la candidate de la Renaissance, Kwangwa Jacqueline Claire, lors de ses différents meetings avec les populations de Guiglo et de Diokwe. À ces jeunes, ces femmes et ces sages réunis à la place Félix Fouet-Boigny à Guiglo et à la place Carrefour à Diokwe, elle leur a prôné le pardon avant de leur déballer un pan de sa stratégie. On a perdu près de 60 ans en arrière. Ce n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut franchement oublier et puis aller aux élections. Si vous pardonnez, la Côte d'Ivoire gagnera et Guiglo aura beaucoup de financement pour pouvoir aller de l'avant. Je demande votre clémence pour oublier tout ce qui s'est passé. Moi, en tant que femme, en tant que mère, si je suis au pouvoir, selon la volonté de Dieu, plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Plus jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Soyez-en rassurés. C'est pour cela notre slogan, c'est gouverner autrement avec clair pour y voir clair. Entrepreneur de son État, pour Kwangwa Jacqueline Claire, sa candidature à la présidentielle de 2015 n'est pas le fait du hasard, mais une volonté divine qui devrait interpeller plus d'un à la suivre. C'est pourquoi elle a exhorté toutes les populations ivoiriennes, principalement les femmes, à prendre leurs responsabilités en allant massivement aux urnes le 25 octobre, voter à une majorité de 100% claire. C'est d'ailleurs ce message qu'elle compte relayer aux populations de San Pedro, Grands Atri et Soubré, ses prochaines destinations. Nyangbo Kakou, lui, était dans la commune de Yopougon. Principal intérêt, solliciter les voix des chefs de la communauté BT de cette commune. Avec eux, le candidat indépendant a abordé les sujets de la réconciliation et la cohésion. Il a par ailleurs invité ses directeurs locaux de campagne à s'inscrire dans une logique de victoire dès le premier tour. Ami Sissoko. Le candidat indépendant continue son périple à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Dans la commune de Yopougon, au bloc célibataire, Nyangbo Kakou a rencontré les chefs de la communauté BT du district d'Abidjan. Il est d'ailleurs le beau-fils de cette communauté, a-t-il indiqué. Il joue la carte de l'apaisement et de la réconciliation par le brassage culturel. Pour ce candidat, c'est avec l'ensemble de communautés qu'il gagnera cette élection. Nyangbo Kakou a confié au chef de la communauté BT sa candidature et surtout son triomphe au soir du 25 octobre 2015. On peut bénir quelqu'un, on dit fais ta route, que tes portes soient ouvertes. Mais on peut bénir quelqu'un et puis dire on trace encore la route pour que tu puisses arriver sain et sauf. Donc je demande que vous prenez cette campagne, ce long parcours que je vais accomplir, vous prenez ça entre vos mains. Vous portez cette campagne. À quelques mètres du bloc célibataire, Sikoji Sagediba, Nyangbo Kakou avait auparavant galvanisé ses 126 directeurs locaux de campagne de Yopougon. Il les a instruits à aller vers les populations pour ventiler son programme. L'employabilité des jeunes et des femmes est au cœur de ce programme. Avec Nyangbo Kakou, il n'y aura plus jamais de chômage en Côte d'Ivoire. Je mettrai beaucoup plus d'argent pour développer l'industrie de Côte d'Ivoire. Le portable que vous avez, tous ces éléments vont être fabriqués en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez travailler. Donc ça sera tous les jours, mon souci de tous les jours, c'est que mes jeunes travaillent. Pour Nyangbo Kakou, la réconciliation ne viendra que par le travail pour l'édification d'une nation forte et prospère. Ce candidat indépendant évite donc l'ensemble de la communauté ivoirienne à ne pas entretenir la peur et d'avancer avec lui résolument vers le palais présidentiel.
Ce matin, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, était à Mans. Sur place, il a eu une rencontre avec les rois et chefs traditionnels des 10 régions du Grand Ouest. Le président sortant leur a demandé de s'impliquer dans le processus d'une réconciliation vraie et de lui accorder un deuxième mandat à la présidence de la République. Ricardo Zama. Alassane Ouattara en course pour le palais présidentiel saison 2. C'est dans le ciel du Tonkpi que s'ouvre le 6e épisode. Au sol, l'atmosphère du huis clos relatif n'est pas fortuite. Alassane Ouattara n'est pas à Mans pour évaluer un quelconque applaudimètre, mais pour échanger singulièrement avec les racines principales, celles qui portent la sève enzymatique qui nourrit et oriente les décisions les plus importantes. L'option a dépassé les attentes du candidat du RHDP, puisqu'au-delà de ceux du Tonkpi, du Guémon et du Cavali, ce sont les rois et chefs traditionnels des 10 régions du Grand Ouest qui se sont retrouvés à Mans ce mercredi pour sceller un pacte de confiance et de solidarité avec Alassane Ouattara. Tolérance, compassion, développement, bref, tous les mots qui forgent une grande nation ont été évoqués tour à tour par Albert Mabry-Touakeus au nom du comité local de campagne et Lambert Bizier pour le compte des rois et chefs traditionnels du Grand Ouest. À tous, Alassane Ouattara a tenu le langage de la fermeté, en insistant sur le respect mutuel et le pardon qui solidifient la démocratie. La réconciliation ne doit pas être du bout des lèvres. La réconciliation doit être vraie, c'est-à-dire qu'elle doit venir du cœur. Que quand on dit on a pardonné, on a pardonné. On ne dit pas j'ai pardonné, on tourne le dos et puis on cherche un couteau. Ce n'est pas ça la réconciliation. Je recommande à tous nos concitoyens, et surtout aux candidats, à mes adversaires politiques, de surveiller leur bouche. Parce que ce qui sort de la bouche est très important pour la réconciliation. Il faut qu'on se respecte. Voilà, que les uns et les autres parlent avec respect. Vous avez vu, depuis que j'ai commencé la campagne, je n'ai insulté personne. Personne. Je n'ai insulté personne et je n'insulterai personne. Ici également, Alassane Ouattara a sollicité l'appui des électeurs pour achever ce qu'il a commencé. Konan Kwadwo Siméon était aujourd'hui face aux jeunes. Le candidat indépendant répondait à l'invitation d'une plateforme de jeunesse. Il leur a indiqué avoir un plan pour les jeunes, notamment pour leur emploi et leur bien-être. Témoin de cette rencontre, Thomas Guessambi. Abidjan Cocody, boulevard de l'université. L'Institut des sciences et techniques de la communication. Au pas de gymnastique, Konan Kwadwo Siméon va répondre à l'invitation des jeunes regroupés au sein des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Siméon doit dire ce qu'il propose de mieux pour la jeunesse ivoirienne. Une frange estimée à plus de 70% de la population ivoirienne, environ 22 millions d'habitants. Pour le candidat à l'élection présidentielle de 2015, en répondant à la problématique « Quel pays devons-nous laisser à la jeunesse et à quelle jeunesse devons-nous laisser le pays ?», on trouve nécessairement la solution au problème de toute la jeunesse ivoirienne. Quand on parle de jeunes, il y a les jeunes qui sont étudiants, qui ont fini leur cursus scolaire et qui cherchent des emplois. Je proposerai à leur intention aux entreprises un contrat social avec mesures fiscales à leur faveur de façon à ce que ces jeunes puissent avoir la chance d'avoir le premier emploi. Je ferai en sorte que dans chaque village, les jeunes puissent avoir un fonds de démarrage d'activités spécifiques de leur village, des potentialités de leur village pour ainsi augmenter la production et réduire aussi la question de la cherté de la vie. Les questions liées à la jeunesse sont des questions transversales, des questions qui touchent à tous les domaines d'activité de la société, ajoute à l'occasion Konan Kwadwo Siméon. L'homme compte donc rester en contact permanent avec les jeunes, échanger constamment avec eux, parce que pour lui, bien de solutions aux problèmes des jeunes peuvent venir des jeunes eux-mêmes. Charles Konan Banny a présenté ce mercredi son projet de société pour la Côte d'Ivoire. Il appelle tous les Ivoiriens à faire le bon choix, dit-il, pour vivre la paix et le bonheur. Alexis Ouedraogo. Charles Konan Banny a donné rendez-vous à la presse ce mercredi. Objectif, présenter son projet de société s'il est élu.
Entrament un même fil conducteur, travailler à une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous allons ramener la paix, rétablir la confiance, le changement fécondant que nous voulons apporter se fera dans une Côte d'Ivoire à nouveau rassemblée. Santé, sécurité, éducation, environnement, Charles Konan Banny indique que tout sera pris en compte sous son mandat pour le bien-être de l'Ivoirien. Je mettrai en œuvre une politique sociale innovante qui fera du citoyen la finalité de toutes les actions. Je ferai de la création d'emplois un objectif prioritaire. Autre point, celui de la bonne gouvernance. Il entend œuvrer à la séparation des pouvoirs, promouvoir la rigueur et la transparence dans la gestion des biens publics et lutter contre la corruption. Charles Konan Banny opte pour une économie libérale qui place l'Ivoirien au centre de toutes les priorités de développement. Il annonce un observatoire économique des achats publics. À l'adresse de la diaspora, Charles Konan Banny a fait des propositions. Tous les capitaux appartenant à des Ivoiriens et qui seront rapatriés en Côte d'Ivoire bénéficieront d'une amnistie fiscale afin d'inciter les nationaux à investir. Autre point important, celui de la lutte contre la pauvreté. Charles Konan Banny veut travailler pour que l'Ivoirien connaisse la sécurité alimentaire, tout faire pour que celui-ci soit prospère. Autre point abordé, Charles Konan Banny entend redorer le blason de la culture en Côte d'Ivoire, réouvrir les salles de cinéma et attirer des producteurs pour promouvoir les valeurs culturelles du pays. C'est donc fini pour ce 6e numéro du journal de la campagne. Demain, un autre épisode, mais déjà ce soir à suivre. Le 2e numéro du magazine Face aux électeurs. À la barre, le candidat indépendant Kouadio Konan Siméon. Ce sera sur le coup de 21h. La commission électorale indépendante rappelle aux agents de distribution des cartes d'électeurs et aux électeurs que le retrait de la carte d'électeur se fait sur simple présentation de l'original ou de la photocopie de l'une des pièces administratives suivantes. Carte nationale d'identité, ou passeport biométrique, ou permis de conduire. Les nouveaux inscrits devront se munir en outre du récépissé d'enrôlement. Le dépôt de la photocopie d'aucune de ces pièces n'est exigé. C'est signé par le président Youssouf Bakayoko. Et dans la région du Haut-Sassandra, la distribution de ces cartes d'électeurs se déroule normalement. Aussi, la commission électorale indépendante locale multiplie les séances de formation à l'intention de ses agents. Des campagnes de sensibilisation sont également adressées aux populations et aux hommes politiques. Le point avec Serge Colère. Maîtrise de la cartographie électorale. Dispositions pratiques à prendre dans le cadre de la distribution des cartes d'électeurs. La commission électorale indépendante, CEI locale du Haut-Sassandra, renforce les capacités de ses commissaires représentant les partis politiques et autres agents électoraux. Notre stratégie à nous, c'est une stratégie d'approche de tous les acteurs. Il ne se passe de jour sans que nous ne communiquions avec les représentants des candidats, sans que nous ne suivions le déroulement des campagnes dans toute la région. Sur le terrain, l'opération de distribution des cartes d'électeurs se déroule normalement. 709 lieux de vote pour 1095 bureaux de vote. Donc en gros, le Haut-Sassandra a plus de 312 000 cartes à distribuer. Nous avons constaté un certain engouement de la population. Nous sommes satisfaits des retours de nos agents dans les différents lieux de distribution. La CEI locale du Haut-Sassandra prône surtout une campagne dans un climat de paix. Ce message pour des élections apaisées et sans violence est bien perçu par la jeunesse de la cité des Antilopes. Pour mieux véhiculer les valeurs de pardon, de paix et de fair play en cette période électorale, des activités culturelles et sportives animent la ville et les populations y adhèrent massivement. Je suis sûr et certain que les jeunes veulent tourner la page de la violence pour aller à la paix aujourd'hui à Daloa. Il y a eu 32 équipes, mais on n'a jamais eu de heurts, ni d'accrochage, ni de langage violent. Toujours dans la paix, toujours un bon temps, toujours la fraternité. Comprenant les départements de Vavois, Daloa, Zoukoubé et Issia, la région du Haut-Sassandra a recensé plus de 302 000 électeurs selon la CEI locale.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier. Le chef du gouvernement revient du Pérou où il a pris part aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'était du 8 au 11 octobre dernier. Aussitôt descendu de son avion, le Premier ministre a fait le point de son séjour à Lima. Vous l'entendrez dans ce compte-rendu d'Abou Sanogo. Après avoir pris part du 8 au 11 octobre dernier aux assemblées annuelles 2015 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Lima, la capitale péruvienne, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan. Faisant le point de sa mission, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le président du groupe de la Banque africaine de développement, a annoncé l'ouverture d'un bureau à partir de 2016 de la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire. Il a également fait le point de la coopération ivoiro-péruvienne. Nous avons le directeur général adjoint du Fonds monétaire international qui viendra à Abidjan en février 2016, février de l'année prochaine. Mais avant, nous avons une direction la direction des statistiques du Fonds monétaire international qui sera ici à partir du 9 novembre donc de cette année pour aider, comme l'avons souhaité, appuyer l'outil statistique en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire peut être éligible dans un certain nombre d'États africains dans ce secteur donc particulier statistique qui sont importantes pour connaître le niveau de pauvreté, le niveau de production. Nous avons, disons que, rencontré la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui va ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire l'année prochaine, et qui va organiser d'ailleurs une conférence avec la Banque africaine de développement. Ici, ils appellent Africa Days pour des financements innovants. Nous avons rencontré les gens du Pérou eux-mêmes pour le renforcement de la coopération entre le Pérou et la Côte d'Ivoire. Et une mission conjointe vont se voir, soit à Abidjan, soit à Lima, pour renforcer la coopération dans le domaine donc, du tourisme, dans le domaine de la pêche, dans le domaine donc, des mines, qui sont des domaines importants pour les deux pays, et dans le domaine de l'agriculture aussi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a aussi participé aux travaux du Comité de développement des pays du groupe Afrique 2. Le ministère des Transports a lancé aujourd'hui les travaux préparatoires du projet métro d'Abidjan. Lancement fait au cours d'une rencontre au plateau. Elle a été suivie d'une visite de terrain avec les partenaires techniques. Juliette Ouéa. Les travaux préparatoires du projet métro d'Abidjan, ligne 1 à Niama-Port-Boué, ont démarré ce mercredi avec une rencontre tripartite entre le ministère des Transports, le groupe concessionnaire international chargé du projet et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire qui va investir environ 26 milliards de francs CFA. Chaque partie a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement du projet. Deuxième étape de cette entrevue, la visite du chantier situé dans la commune du Plateau. Objectif, s'enquérir de l'avancée des études topographiques et géotechniques. Ces analyses devraient durer 3 mois. Actuellement, nous avons 8 ouvrages à relever, mais je peux rassurer la population que le travail se passe très bien. Nous sommes à notre deuxième ouvrage. Nous sommes chargés de faire les études de sol, ce qu'on appelle communément la géotechnique. Ces études-là nous permettent de pouvoir définir les caractéristiques du sol, c'est-à-dire la nature du sol, leur compacité, ce qui va permettre de construire des ouvrages solides tout au long du tracé. Le ministère des Transports a ainsi réitéré son engagement pour la réussite du projet métro d'Abidjan. En octobre 2019, la première phase sera disponible et en octobre 2020, l'intégralité du projet sera mise en service. Et donc l'ensemble des Abidjanais pourra profiter donc de ce projet innovant et qui va constituer l'épine dorsale du système de transport urbain d'Abidjan. Le métro d'Abidjan va relier l'axe nord-sud de la capitale économique allant d'Abobo à Niama à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour une distance de plus de 37 km. On vient de l'apprendre à l'étranger, l'ancien président béninois Mathieu Kérékou a décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans. Un deuil national d'une semaine a été décrété par le gouvernement avec drapeau en berne sur l'ensemble du territoire béninois. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que ce soir, dans un peu près d'une demi-heure, à suivre le deuxième numéro du magazine Face aux électeurs. À la barre, le candidat indépendant Kwadio Konan Siméon. Ce sera donc sur le coup de 21h. Merci de votre fidélité. L'information continue sur RTI Mobile. Bonsoir.